vous allez bien. Je vous retrouve pour ouvrir un nouveau vlog. Aujourd'hui on va à Glasgow, parce que ce soir on va à un concert, on va voir The Script, qui était un de mes groupes préférés quand j'étais ado et qui restait un de mes groupes préférés. Donc je suis super contente, il fait très beau, là on va juste manger, ensuite on va essayer un petit peu de voir ce qu'on fait en arrivant, on va se poser à l'hôtel. Et donc je vous reprendrai plus tard et j'essaierai de vous inclure aussi quelques images de la ville. J'espère que vous ça va et que vous êtes contents de me suivre dans mes vlogs. En tout cas moi je suis toujours très contente de pouvoir vous en faire de temps en temps. Donc je vous dis à plus tard. Allez, ciao! Recoucou, on est arrivé à Glasgow, je vous ai montré quelques images de la ville et là on s'est posé à notre hôtel. C'est le Ibis Styles de Glasgow Central, donc c'est un hôtel Ibis, mais vous savez les styles, c'est ceux qui ont un style différent chacun. Et ici Glasgow étant une ville réputée pour ses groupes de musique particulièrement pop-rock depuis les années 70-80, il a un thème musique et c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup. En plus il est super bien placé, je vais vous montrer la chambre. C'est donc une grande chambre, je vais dézoomer un coup, une grande chambre double, comme ça, avec une super moquette, déjà je kiffe la moquette. Le lit. Vous avez plein de petits détails qui rappellent la musique, là le miroir. Comme on est membre accord, en gros on fait partie du programme de fidélité, on a toujours des boissons à l'arrivée, c'est les Iron Brew, c'est la boisson nationale écossaise. Si vous avez jamais goûté, essayez un jour, vous m'en direz des nouvelles, mais vous attendez pas à des miracles non plus. Et ce que vous avez là, c'est des bubble tea qu'on a pris sur le chemin. Là, vous avez de quoi faire du thé, du café, etc. Et je vais montrer la salle de bain parce que c'est ma partie préférée dans cet hôtel. Le thème musique, il est vraiment jusqu'au bout. Vous voyez, elle est grande avec une grande douche. C'est ça! En fait, tout ce que vous voyez là, c'est des noms de groupes écossais et même de Glasgow en particulier. Si vous cherchez un hôtel vraiment un petit peu qui change de d'habitude, un petit peu particulier à Glasgow, et ben je vous conseille celui-là. Nous on va se poser un petit peu parce qu'après il faut qu'on mange tôt pour pouvoir aller au concert parce que les portes du concert ouvrent à 6h30. Donc on va manger à 5h, ça fait très bizarre en tant que continentaux entre guillemets, mais c'est comme ça, on n'a pas le choix parce que les restos ici ils ferment très tôt. En gros le concert finit à 22h30 et à 22h30 il est impossible de trouver quoi que ce soit à manger à part éventuellement un McDo. Donc voilà, on va se poser un petit peu, je sais pas quand je vous reprendrai, mais en tout cas j'espère que ça va toujours bien et je vous dis à plus tard, ciao!
Coucou tout le monde, je vous reprends, on est samedi fin d'après-midi, comme vous pouvez le voir, on est rentré chez nous à Édimbourg. Ça a été un très joli mini week-end, c'était vraiment très chouette. Glasgow, c'est une ville qu'on aime beaucoup mais qu'on connaît pas forcément énormément, donc on aime bien prendre le temps de, à chaque fois qu'on y va, découvrir des nouveaux endroits, c'était vraiment super. Le concert hier soir de The Script était vraiment génial, il y avait une super ambiance. Ça m'a fait un peu bizarre parce que, comme beaucoup de gens, je pense, c'était la première fois en plus de 2 ans que je me retrouvais dans un endroit avec autant de monde. Parce que le OVO Hydro, je crois qu'il a 30 000 places, quelque chose comme ça. Mais l'ambiance était géniale. Le groupe a mis une atmosphère vraiment très positive, très dynamique. Ils ont fait pas mal de passages dans la foule. Ils ont joué à des endroits différents dans la salle. Bref, c'était top. J'avoue que j'ai même versé ma petite larme au début. J'étais super émue de les voir parce que, comme je vous l'ai dit hier, c'était un de mes groupes préférés quand j'étais ado. Et c'est encore un de mes groupes préférés parce que je suis une éternelle ado, malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue. Bref, c'était vraiment très chouette. On a bien mangé, vous l'aurez vu sur les plans. Hier soir, on avait mangé donc mexicain. Ce matin, on s'est fait un énorme petit-déj à l'hôtel. Ensuite, on a fait un bon petit tour en vélo. J'ai pas pu prendre beaucoup de plans parce que forcément, j'ai pas d'équipement type GoPro ni quoi que ce soit, mais on a fait un bon tour pour aller jusqu'à l'université de Glasgow parce que j'avais jamais vu les Cloisters et que j'aime beaucoup de toute façon l'architecture de ce genre d'université. Moi, j'étais à l'université de Aberdeen et c'est un petit peu le même genre de bâtiment et j'avais vraiment envie de voir ceux de Glasgow, donc voilà, c'est chose faite. En tout, on a fait un tour de vélo de à peu près 1 heure et demie. Ça nous a fait un petit peu bizarre parce que donc on avait nos sacs à dos, on venait de manger et Glasgow, c'est comme Édimbourg, c'est pas une ville plate du tout, c'est-à-dire que nous on est grenoblois, c'est-à-dire la ville la plus plate de France, donc c'est vrai qu'au début on a eu un petit peu de mal à s'habituer en tant que piéton à l'Écosse et en tant que cycliste, et ben c'est encore une autre affaire. On a eu un petit peu de mal à démarrer, mais après ça allait, on a repris le coup, mais je pense quand même que je vais avoir quelques courbatures demain matin, mais en soi j'étais très contente et je pense qu'on recommencera parce que maintenant donc on a un compte sur l'appli qui permet de louer des vélos type Vélib ou Métro Vélo donc à Glasgow, donc je pense que quand on y retournera, et ben on retentera l'expérience parce qu'on retourne à Glasgow dans 3 mois pour aller voir Coldplay. Je suis surexcitée, ça fait déjà presque 6 mois qu'on a les billets et j'ai vraiment très hâte parce que pour le coup Coldplay c'est mon groupe préféré, vraiment c'est mon groupe préféré de tous les temps avec U2, mais je suis comme une enfant à l'idée de voir Coldplay, donc voilà. Rendez-vous au prochain épisode pour les vlogs de Glasgow cet été, ça sera au mois d'août. Je vais vous montrer mes petits achats. D'abord, on est passé chez Cass Art, qui est donc un magasin de fournitures d'art. Il y en a un à Édimbourg, mais il est vraiment très petit. En fait, c'est un corner qui est situé dans une librairie, tandis qu'à Glasgow, ils ont une grande boutique, donc forcément, j'ai pas pu m'empêcher. Je suis rentrée. D'abord, j'ai pris, parce que mon chéri m'a convaincu de le prendre, ce grand bloc de papier. C'est un espèce de grand A3 de chez Langton. C'est du papier 100% coton en collé 4 côtés, donc je ne peux pas vous montrer exactement le type de papier que c'est. Voilà, c'est vraiment encollé partout et ensuite il faut venir avec un couteau ou une lame détacher les feuilles. Mais je l'ai pris parce que Langton c'est une bonne marque et que, comme vous le voyez, il était vraiment en très grosse promo pour du papier coton grain de torchon. C'était super intéressant ce prix là. Et ensuite je me suis pris quelques couleurs que je trouve pas forcément facilement ailleurs, ou en tout cas pas dans ce conditionnement là. C'est des petits tubes de 5 ml de chez Daniel Smith. Donc j'ai pris des couleurs un peu originales parce que Daniel Smith, ils sont connus pour leurs couleurs en général granulantes, très particulières et avec vraiment des nuances, des teintes que l'on ne trouve pas ailleurs. Donc j'ai pris celui-là, c'est le rose d'outre-mer. Ensuite j'ai pris le or vert riche et enfin le bleu de lune. Et j'ai également pris en demi-godet chez Winsor & Newton le rose de poterie, qui est une couleur que j'aime beaucoup mais que je n'avais pas encore dans ma palette. Donc voilà pour l'aquarelle. Et ensuite hier, avant d'aller prendre le cocktail, je sais pas, parce que j'ai pas encore fait le montage, je sais pas exactement ce que vous aurez, mais je crois que j'ai fait un petit plan de notre cocktail qu'on a pris à l'apéro hier soir, enfin hier en fin d'après-midi. Donc on a pris des cocktails dans un bar qui s'appelle The Social, et c'est des cocktails complètement délirants. Mon chéri il a pris un cocktail avec lequel il y avait un petit sachet de Haribo qui accompagnait et qui était censé un petit peu, entre guillemets, je sais pas comment on dit,
complimenter le goût du cocktail. Et moi, vous l'aurez peut-être vu, j'ai pris un cocktail qui ressemblait à une piscine avec un petit canard en caoutchouc dedans. C'était à mourir de rire, mais ils étaient très bons. Il n'y avait pas que l'aspect, franchement, c'était bon. Et donc, pour tout ça pour vous dire que juste avant ça, on est passé dans un charity bookshop et donc forcément, j'ai craqué, j'ai pris 2 romans. Le premier roman que j'ai pris, c'est How to Stop Time de Matt Haig. Matt Haig, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, voire même plus que plusieurs. Je pense que je vous en ai déjà bien trop parlé, à mesure où c'est un auteur que j'aime beaucoup en jeunesse. Je l'ai découvert en début d'année en littérature adulte avec The Midnight Library. Là, on est sur un autre roman adulte. Apparemment, on va suivre quelqu'un qui est en vie depuis... on ne sait pas exactement, mais depuis plusieurs siècles, et qui donc a traversé plusieurs époques, et c'est son secret, il doit le cacher absolument. Bref, je pense que ça peut être très sympa, c'est un roman très court, et pour cet été, ça sera super. Et le deuxième, il était sur ma wishlist depuis très longtemps, tellement longtemps pour tout vous dire que je ne suis même plus sûre du résumé. Il s'agit de White is for Witching de Helen Oyeyemi. Comme je vous le dis, je ne me souviens absolument pas du résumé, je me souviens juste, d'après le titre, que c'est une histoire de sorcière, c'est tout ce que je peux vous en dire. Mais je sais que j'en avais vu de très bons retours, donc il me faisait envie à un moment, c'est forcément qu'il y a une raison, donc il y passera probablement plutôt à l'automne celui-là. Voilà pour mes achats, et également vous avez peut-être aperçu dans un plan hier, je suis en train de lire pour le mois de la fantasy The Way of Kings Part 1, donc c'est le tome 1 partie 1, je sais pas comment c'est découpé en français. Bref, c'est le début des archives de Rochard de Brandon Sanderson. C'est un très gros roman, il fait plus de 600 pages il me semble. C'est ça, il fait tout juste 600 pages en fait. Je l'ai commencé il y a déjà 5 jours et j'en suis vraiment pas loin du tout. J'en ai lu 200, ouais c'est ça, 215 pages, donc à peine un tiers en 5 jours. Je suis vraiment très déstabilisée par ce roman. Vous savez que j'aime beaucoup Brandon Sanderson d'une manière générale. C'est pas forcément toujours des coups de cœur, mais pour l'instant tout ce que j'ai lu de lui, ça m'a franchement plu. À part un petit peu moins peut-être le roman, la saga de science-fiction en Young Adult que j'ai lu récemment, Skyward, mais ça avait été quand même une lecture agréable et que je recommande malgré tout. C'était pas la lecture du siècle, mais voilà. Tandis que là, j'ai vraiment du mal à suivre. Je sens qu'il est en train de poser les bases d'une grosse saga, parce que si j'ai bien compris, les archives de Rochard, ça s'étend quand même sur pas mal de tomes. Mais j'ai du mal vraiment à voir où on va. On suit pas mal de personnages différents, avec des temporalités différentes. J'ai beaucoup de mal à voir les enjeux pour l'instant de ce roman. Il est question de guerre, il est question d'armures surpuissantes qui donnent à leurs porteurs vraiment des capacités surhumaines. Il est question de dieux déchus, j'ai l'impression, bref, j'ai un peu de mal. Le style est pas forcément celui auquel je me suis habituée avec Brandon Sanderson, c'est plus dense, j'ai l'impression. Il y a des citations à chaque début de chapitre, je ne comprends toujours pas à quoi elles font référence. J'ai l'impression que ce sont à chaque fois les dernières paroles recueillies auprès d'une personne mourante, mais je ne vois pas vraiment l'intérêt ou l'enjeu en tout cas. J'en ai très peu lu depuis hier, j'en ai lu que quelques pages dans le train, et je traîne un petit peu les pieds pour y retourner. Malgré tout, je pense que je vais essayer de m'accrocher et d'arriver au moins jusqu'à la moitié, parce que j'ai pas envie d'une part d'abandonner un Brandon Sanderson alors que d'habitude ça marche avec moi, et d'autre part j'en entends de très bons retours, notamment sur la saga dans son ensemble, donc j'aimerais bien voir le pourquoi du comment. À mon avis, c'est juste que pour l'instant j'ai pas encore toutes les clés, et donc il faut peut-être que je m'accroche encore un petit peu. Donc voilà, je vais essayer d'avancer un petit peu et je vous en reparlerai. C'en est tout pour moi maintenant, je sais pas exactement quand je vous reprendrai, je pense que je vais faire durer ce vlog peut-être éventuellement sur demain, selon ce qu'on fait, mais pas forcément plus longtemps. En attendant, j'espère que ça continue à vous plaire et que vous, ça va, et je vous dis à plus tard. Ciao! Hey
coucou tout le monde, j'espère que vous ça va toujours bien. Je vous retrouve pour faire un petit point sur le week-end et sur ma lecture en cours et également pour clôturer ce vlog. Là on est dimanche, on est en fin d'après-midi. Ça a été une journée plutôt tranquille, on allait se faire un petit pique-nique avec un ami à Saint-Mark's Park, donc un parc pas très loin de chez nous. C'était super sympa, ça faisait du bien de se poser un petit peu dans l'herbe et de prendre le temps. Il faisait pas ultra beau mais il pleuvait pas non plus, on a eu quelques rayons de soleil et surtout il faisait pas trop chaud et c'est ça le plus important pour moi. Ensuite on est rentré parce qu'il fallait que je travaille, j'avais pas mal de choses à préparer pour demain. J'en ai aussi profité pour faire mon bullet journal pour le mois de juin et comme ça au passage aussi organiser ma semaine. Et là je vais vous parler de ma lecture en cours, donc toujours The Way of Kings de Brandon Sanderson. J'ai pas lu beaucoup depuis hier, mais alors pas beaucoup du tout, je crois que j'ai lu en tout une quarantaine de pages. En fait ce qui m'ennuie profondément dans cette seconde partie, c'est qu'on se concentre uniquement sur l'aspect guerrier, c'est-à-dire que l'on suit un groupe de chevaliers qui est un petit peu un groupe d'élite qui est censé protéger le roi. Le roi est devenu roi suite à la mort de son frère, qui était donc le roi à l'origine, qui était censé régner, et qui avait été assassiné, et ce qui avait déclenché, ou en tout cas cristallisé les conflits. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à la guerre que l'on suit là. Et donc ces chevaliers et ce roi font partie de ce groupe qui porte les armures surpuissantes dont je vous ai parlé. Et pour tout vous dire, c'est vraiment pas ma tasse de thé, c'est vraiment très tactique guerrière, bataille rangée, etc. Description d'armure, description d'armes, conversation qui tourne uniquement autour du militaire et c'est pas franchement mon genre d'ambiance préférée en fantasy. J'aime la high fantasy comme le Seigneur des Anneaux par exemple, mais quand on passe trop de temps sur l'aspect guerrier, j'ai vraiment tendance à m'endormir. J'avais aimé quelque chose dans la première partie du roman, c'est que l'on suivait par moments une jeune fille qui va tenter de se faire recruter comme apprentie par une femme qui est détentrice de très grands pouvoirs magiques. Elle va essayer de se faire recruter non pas pour devenir à son tour détentrice de ses pouvoirs, mais pour des raisons pas très honnêtes, mais je dois dire que ça avait pas mal piqué ma curiosité et que j'ai hâte de la retrouver, surtout ne serait-ce que pour faire un petit peu un changement par rapport à cette partie carrière. J'ai du mal à avancer. Connaissant Brandon Sanderson, je sais que ça va pas rester comme ça tout le long, ou en tout cas je l'espère très très fort, mais là j'ai du mal, donc je vais essayer de m'accrocher un petit peu et en tout cas je vous en reparlerai en point lecture la semaine prochaine que je l'ai fini ou que je l'ai abandonné. Dans tous les cas, je vous en reparlerai. Donc voilà, c'en est tout pour moi et pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à mettre un petit pouce en l'air, c'est vraiment très important pour moi. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, éventuellement à recommander cette vidéo ou cette chaîne à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout et d'être venu avec nous et je vous dis à très bientôt. Ciao!